Je fais cette vidéo parce que j'ai besoin de vous parler d'un truc qui peut être commun aujourd'hui, qui est tout simplement la création de bonnes habitudes. On essaye souvent dans la vie de mieux manger, de faire du sport, de lire, de méditer, que sais-je, de faire... J'en sais rien en fait, il y a tellement de choses qu'on aimerait faire et qu'on fait jamais réellement parce que, pour ma part, je vais prendre l'exemple du sport en fait. C'est une chose que j'ai essayé de faire pendant longtemps, de, d'essayer d'aller à la salle de sport en fait. J'y allais tout simplement pour... voilà, je sais pas pourquoi j'y allais au départ, je pense. J'y allais voilà, pour me muscler, perdre du poids, prendre du muscle, aimer mon physique, plaire aux filles, impressionner peut-être les autres, avoir plus d'estime de soi, de confiance en soi. Mais j'essayais tellement d'avoir des résultats rapidement en fait. Le problème c'est quand on commence quelque chose, on est toujours dans l'extrême. On l'a jamais fait de notre vie et du jour au lendemain, on veut y aller 5 fois par semaine, on veut optimiser, on veut avoir des résultats le plus rapidement possible, donc on prend des compléments dans tous les sens sans vraiment savoir pourquoi on les prend. On essaye d'optimiser des mouvements, de voir le nombre de répètes, le nombre de... Mais comment on peut être capable de faire ça aussi rapidement, sans effet secondaire pour parfois, sans avoir envie d'abandonner. J'ai essayé tellement de fois, allez, 4, 5, 6 fois peut-être dans ma vie, depuis que je dois avoir 16 ans d'aller à la salle. Et c'est depuis un an que j'ai réellement réussi et réellement compris comment on devait faire les choses. En fait, je suis retourné à la salle avec un ami et j'y suis allé juste pour le plaisir, juste pour le fun, juste pour passer un moment avec lui ou voilà, chiller et échanger ensemble. Et j'y suis allé de temps en temps, sans vraiment avoir d'objectif derrière, voilà, sans optimiser, sans faire de volume, sans faire d'intensité. Et j'ai fait ça pendant quelques mois, j'allais une fois de temps en temps, à peine une fois par semaine. Et puis l'année dernière, j'ai eu 30 ans, et là, je sais pas, crise de la trentaine peut-être, j'ai essayé de m'inscrire de nouveau à la salle. Je me dis, allez, on y va à fond, on s'y tient, pas comme les autres fois. Sauf que la petite différence, c'est que j'ai continué à y aller avec cet ami-là. Et j'y allais aussi une fois, mais j'y allais une fois par semaine à peu près. Parfois deux, parfois pas. Et j'ai fait ça pendant 3 mois. Donc ce qui faisait environ 6 mois avec les quelques mois précédents, j'y allais de temps en temps, pareil, avec cet ami. Et au début de l'année, je me suis dit, voilà, ça fait un petit moment que j'y vais, j'aimerais bien augmenter un petit peu le volume, augmenter un petit peu l'intensité, voilà, pour aller chercher un peu plus de résultats. La différence par rapport à toutes les autres fois où j'ai essayé de le faire sans avoir ancré l'habitude, eh bien, merde, je me suis perdu. Bref, j'ai essayé de le faire sans ancrer l'habitude au départ, ce qui fait que mentalement, en fait, c'était beaucoup trop compliqué. Parce qu'on parle de la résistance physique, on parle beaucoup moins de la résistance mentale dans ces cas-là. Et je pense que la différence, elle s'est jouée là, c'est que j'avais ancré l'habitude, j'avais l'habitude d'aller à la salle. Comme on aurait l'habitude d'aller, je sais pas, au boulot, d'aller à la boulangerie, d'aller boire un verre avec ses potes. Moi, j'y allais, c'était normal. Donc j'ai pu naturellement, en fait, créer de la surcharge progressive et y aller de plus en plus. J'ai fini par y aller environ 4 fois par semaine, et puis des fois 5 fois, et des fois 6 fois. J'ai même fini par aller de temps en temps à la piscine, faire des randos, aller courir. Mais j'ai pu faire tout ça en à peine quelques mois, parce que j'avais ancré l'habitude, encore une fois. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain, on ne peut pas se mettre à faire quelque chose de façon intense sans y être préparé. Et j'y suis allé et en me disant que j'allais le faire, mais que j'allais surtout ne pas arrêter. Je cherchais pas à avoir le summer body pour l'été, pour plaire aux autres. Non, j'y allais pour moi. Ça, c'était une différence aussi. J'y allais parce que j'avais envie, parce que je prenais du plaisir. Pas parce que je devais y aller. Devoir faire les choses est une grosse différence entre avoir envie de faire les choses.
ce sont des choses qui prennent tellement de temps, je vois pas comment on peut tenir sur la durée si on ne désire pas le faire un minimum. Et si on ne sait pas pourquoi on y va aussi. Parce que moi j'y allais bien sûr pour changer physiquement, on va pas se le cacher, la salle c'est un peu pour ça qu'on y va au départ. Mais j'ai compris au fur et à mesure que j'allais pas seulement pour ça. J'allais pour passer un moment avec moi, pour m'entraîner, pour vivre aussi ce moment-là, pour ne pas être devant les écrans, pour ne pas être chez soi à regarder des films, à bouffer de la merde ou je ne sais quoi. Et de fil en aiguille, le fait de faire du sport m'a donné envie de mieux manger, donc de moins boire d'alcool, de moins fumer, pour ne pas dire presque arrêter. C'est l'objectif, j'y suis presque. Mais j'ai encore quelques plaisirs de ce côté-là. Ça, j'y reviendrai, mais c'est aussi une chose, quand on veut arrêter une mauvaise habitude ou prendre une bonne habitude, arrêtez d'être dans les extrêmes. Il faut vraiment y aller progressivement, sinon c'est sûr vous allez abandonner. C'est pas parce que vous êtes nul, c'est juste que vous êtes câblé différemment. En fait, ça se fait pas du jour au lendemain. Imaginez un arbre. Un arbre, tu peux lui mettre autant d'engrais que tu veux, lui tirer sur les branches, c'est pas pour autant qu'il poussera plus vite. Il faut savoir qu'il y a un certain processus à respecter et donc le temps en fait partie. Bref, si aujourd'hui, pour certains ça peut paraître peu, un an, mais c'est un sport que j'ai fait moi-même sans être encadré, sans être dans un club. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai fait de par ma propre volonté. Et ça m'a permis de développer cette fameuse discipline, vous savez, qu'on entend tant sur les réseaux. Et je pense que ça va me permettre aussi de développer d'autres choses, mais surtout de pouvoir transférer cette connaissance dans le monde du professionnel et même dans le monde personnel. On sait ce que c'est que la résistance mentale, on sait que ça prend du temps à changer. Il faut bien sûr sortir de cette fameuse zone de confort dont on vous parle tant, mais il faut vraiment en sortir légèrement en fait. Et c'est en étant sur cette limite que vous allez pouvoir agrandir cette zone de confort. Mais si vous êtes dans votre zone de confort et que vous cherchez l'extrême, forcément, la charge mentale sera beaucoup trop importante. Plus vous allez réduire cette charge, plus vous aurez de chances de réussir. Donc effectivement, il faut sortir, mais pas trop. Parce que si on sort trop, on s'éclate. C'est sûr et certain. Et surtout, je voulais parler aussi des livres de développement personnel. Je suis un grand fada de ces livres. J'en ai lu et écouté près d'une centaine aujourd'hui. Et que ça soit le Miracle Morning, Atomic Habits ou d'autres, ce sont de très très bons livres en fait. Mais n'essayez pas de les suivre à la lettre, car c'est un processus qui convient peut-être à certaines personnes, mais peut-être pas à vous. C'est pas parce que vous êtes nul, c'est peut-être simplement parce que ce n'est pas fait pour vous, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est tout simplement la vôtre qu'il faut utiliser. Et parfois, en fait, il faut tester, se louper, réessayer. Vous n'allez pas forcément réussir du premier coup, mais persévérer. Persévérer, réessayer plus tard si vous n'avez pas réussi. Mais ne lâchez pas l'affaire en fait. Si vous avez perdu, c'est quand vous allez réellement abandonner, et que vous n'essayez plus du tout. Mais c'est toujours possible en fait. C'est toujours possible de faire et il faut vraiment ne pas forcément faire comme les autres en fait. Faites comme vous le sentez. Ça c'est important aussi. Écoutez votre corps, écoutez votre feeling, votre intuition. C'est des choses vachement importantes aussi de ce côté-là. Faites-le vraiment si ça vous correspond, si vous en avez la capacité et si ça vous correspond à vous, à votre personnalité en fait. Quand vous commencez à vous intéresser à l'entrepreneuriat, au développement personnel, on va vous dire beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses. Mais est-ce que vous en avez vraiment besoin là maintenant en fait? Est-ce que vous avez besoin de faire du sport pour vous sentir mieux? Est-ce que vous avez besoin de lire des livres pour développer des compétences? Est-ce que méditer est une bonne chose par rapport à la charge mentale, à toutes les pensées que vous avez? Peut-être que vous avez besoin d'éclaircir tout ça. En fait, n'essayez pas
de recopier. Je sais que sur les réseaux, on prend beaucoup d'exemples aujourd'hui, et moi j'ai fait cette erreur-là aussi, de suivre toutes les personnalités qui sont multimillionnaires, qui ont réussi beaucoup de choses. Mais dites-vous une chose, c'est qu'ils se sont loupés des dizaines, pour pas dire des centaines de fois auparavant. Et, et faites les choses dans l'ordre en fait. Soyez patient. Soyez patient. C'est une chose aussi super importante. Prenez votre temps, faites les choses. Mais vaut mieux faire 1000 petits pas que d'essayer d'en faire 10 grands en sautant des étapes. Certains essayent même de prendre des raccourcis en allant plus vite. Mais quand on prend les raccourcis, généralement, c'est le chemin le plus long. Et c'est généralement là qu'on risque de se louper le plus et d'abandonner le plus rapidement. En tout cas, si vous souhaitez mettre cette habitude-là en place, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez en mettre d'autres, dites-le moi aussi, partagez. Le fait de le dire à d'autres est aussi une bonne chose pour se lancer dans sa propre aventure.